voici l'horoscope pour les natifs des Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de septembre 2018. Donc essayez d'écouter l'enregistrement qui correspond à votre signe et à votre ascendant pour vous donner, pour vous faire même une idée plus complète de votre mois de septembre. Alors en début de mois de septembre, on a le soleil qui se trouve dans le signe de la Vierge, dans votre secteur 4, qui met l'accent sur tout ce qui concerne vos relations à la famille, sur le foyer, sur les relations à l'entourage familial, les frères, les sœurs aussi, sur tout ce qui concerne le logement, le foyer. Donc si par exemple vous devez déménager bientôt, par exemple ça va être intéressant de le faire ce mois-ci, dans la mesure où on a le soleil qui va être rejoint par Mercure le 6 septembre, toujours dans ce secteur 4, et Mercure, vous savez, est votre planète maîtresse, donc quand elle va passer dans ce secteur 4, évidemment, elle peut vous amener à déménager, et donc c'est bien de le faire par exemple après le 9 septembre, après la nouvelle lune en Vierge. Ce serait une période intéressante par exemple pour déménager. Mais pour les autres, cette accentuation de la maison 4, va surtout vous amener soit à passer du temps à travailler, à étudier, à préparer la rentrée pour toute la famille, le quotidien, etc. Mais ça peut être aussi vraiment l'envie de se débarrasser de tout ce qui encombre dans la maison, de jeter, de faire du ménage, de faire du tri, de réorganiser les meubles, l'agencement des meubles, éventuellement de faire des petits travaux d'appoint, c'est pas des gros travaux ici, mais des petits travaux d'appoint pour vous sentir mieux à l'intérieur de la maison, afin de démarrer votre rentrée dans des meilleures conditions. La maison 4, c'est vraiment la maison aussi des fondations, de vos racines, et donc vous allez vraiment vous occuper aussi de ça d'un point de vue plus psychologique, en essayant de faire le tri aussi dans vos idées, dans ce qui constitue vos bases dans votre vie, et peut-être laisser certaines choses derrière vous, puisqu'on a aussi Saturne et Pluton et Mars dans votre secteur 8 en Capricorne. Donc il peut y avoir des choses, il peut y avoir cette idée de tri, c'est accentué par ces planètes-là dans votre secteur 8, de tri au niveau relationnel. Il y a peut-être des personnes avec qui vous n'avez plus envie d'avancer, dans lesquelles vous n'avez plus confiance. Et puis d'autres au contraire qui vont rester, qui sont importantes dans vos vies. Ça peut concerner vos amitiés, vos relations, mais il y a cette idée de grand ménage pour le mois de septembre, aussi bien au niveau de vos pensées qu'au niveau vraiment purement concret dans la maison, de faire du tri, de vous débarrasser des vieilles choses et de renouveler un petit peu ou de réagencer ce que vous avez autrement, et en même temps au niveau relationnel, il peut y avoir ce tri aussi qui est fait, quelle que soit la relation. Ensuite, on a les planètes qui vont, le Soleil et Mercure, donc en deuxième partie de mois, qui vont à la fin, vers le 22-23, le 22 pour Mercure, le 23 pour le Soleil, qui vont passer dans votre secteur 5 et qui vont mettre l'accent sur, donc dans le signe de la Balance, sur vos relations amoureuses, sur vos loisirs, sur votre créativité, la relation aux enfants aussi, et vous allez être beaucoup plus concentré sur cet aspect-là de votre vie. Donc on peut dire que le tri que vous avez fait au préalable en première partie du mois va vous permettre finalement d'être plus léger, de vous être allégé pour éventuellement démarrer une nouvelle relation pour certains, et puis pour d'autres pour continuer une relation déjà existante. En tout cas, si vous êtes célibataire, ces planètes vont vraiment mettre le focus sur des possibilités de rencontres, et comme au moment où elles passeront dans ce secteur 5, Vénus qui maîtrise ce secteur 5 sera en Scorpion dans votre secteur 6, on peut penser que la rencontre, vous la ferez dans votre quotidien direct, ou dans votre vie professionnelle. Donc surtout dans votre vie professionnelle, via votre vie professionnelle en tout cas. Alors, Vénus va rétrograder, donc là elle rentre en Scorpion
où vous avez déjà Jupiter. Donc on peut voir aussi qu'au niveau professionnel, vous avez les deux bénéfiques dans votre secteur 6, qui est excellent, soit pour continuer dans votre travail habituel, soit pour vous renouveler. Il y a de toute façon la notion de renouvellement, même si vous restez dans votre travail habituel, l'idée de faire les choses autrement, de vous connecter même aux autres d'une autre manière et peut-être de faire un travail de fond plus poussé par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Vous avez peut-être pris cette décision quand Mercure rétrogradé dans votre secteur 3 en Lion, donc ça a duré un certain temps, Mercure y était entre juillet et août, et il y est jusqu'à début septembre, puisqu'il est là jusqu'au 6 septembre dans ce secteur du Lion. Il a rétrogradé pendant un certain nombre de jours, et donc il vous a permis de faire des recherches, de réfléchir, de revenir sur des décisions que vous aviez prises, sur des expériences que vous aviez vécues, sur les aptitudes que vous aviez et que vous aviez envie d'explorer, et même sur l'aspect pratique de votre travail, de votre vie, de vos relations. Vous avez vraiment pu faire un bilan de ce côté. Et maintenant, il est donc passé en début de mois dans votre secteur 4, on a vu que ça concernait beaucoup le foyer, la famille, les fondations. Et maintenant qu'il est en secteur 5, dans le signe de la balance, il vous amène, il vous permet de communiquer avec des personnes et de vous relier à elles. Et pour certaines, peut-être de démarrer une relation avec des personnes que vous allez rencontrer, soit dans votre vie professionnelle, soit vous allez mieux communiquer dans le couple si vous êtes en couple, parce que c'est pas bon seulement pour les célibataires, c'est bon aussi pour ceux qui sont déjà en couple. Donc là, il y a un moment intéressant où vous allez être beaucoup plus créatif aussi. Vous pouvez même avoir envie de partager votre créativité avec d'autres personnes, d'œuvrer avec d'autres personnes. Donc il est possible que vous décidiez de démarrer quelque chose qui vous relie à une autre personne sur le plan créatif. Et puis pour les couples, évidemment, il y a des possibilités de... C'est surtout le dialogue qui est intéressant. Il y a beaucoup de communication dans les relations, beaucoup de sorties, beaucoup de loisirs partagés, de bon temps partagé, avec une recherche d'équilibre dans la relation, d'échanges équilibrés. Alors, Vénus et Jupiter dans le signe du Scorpion va permettre à ceux qui n'ont pas, dans votre secteur 6, va permettre à ceux qui n'ont pas d'emploi de passer des entretiens et éventuellement de signer un contrat. Mais on va devoir se méfier quand même puisque Vénus va rétrograder. Donc, alors... Quand elle rentre en Scorpion, elle est opposée à Uranus et elle est carrée à Mars. On va voir comme ça après avec les dates que c'est un aspect qui se renouvelle plusieurs fois. Donc au niveau affectif, il peut y avoir voilà, des rencontres, coups de foudre sur le lieu professionnel, avec beaucoup de passion, d'intensité, mais peut-être aussi une forme d'instabilité. Et puis pour les autres, pour ceux qui sont plus concernés par l'aspect contractuel de Vénus, et donc par la possibilité peut-être de gagner de l'argent, peut-être plus d'argent parce qu'il y a des propositions qui peuvent vous être faites au niveau professionnel ici, il y a des possibilités de progression, d'avancement, alors peut-être en travaillant plus, hein. Il va falloir en tout cas vous assurer que ce qu'on vous propose en vaut vraiment la peine, parce qu'il peut y avoir anguille sous roche avec cette opposition à Uranus et ce carré à Mars, il peut y avoir quelque chose qui vous plaît, qui vous donne envie, hein. C'est pas quelque chose où vous allez traîner du pied pour le faire, mais vous allez réfléchir en termes d'intérêt, d'avantage. Est-ce que vous avez vraiment intérêt à vous lancer là-dedans? Donc vous aurez peut-être un premier élan spontané où vous allez être heureux, puis après vous allez peut-être revoir un petit peu les conditions et vérifier que ça en vaut vraiment la peine. Voilà pour cet aspect. Et on a Mars, enfin, qui donc en début de mois est encore en Capricorne, mais qui est redevenu direct. Donc on est vraiment dans un mois d'action, parce que beaucoup de planètes redeviennent directes ce mois-ci. On a Saturne qui redevient direct le 6 septembre, on a Pluton qui redevient direct le 30 septembre, on a Mars qui est redevenu direct le 27 août et qui est donc en marche directe en début de mois de septembre. Et Jupiter qui est redevenu direct au mois de juillet. Donc on est sorti un peu de cette atmosphère lourde engendrée par les planètes rétrogrades pendant tout l'été. Et là, on a des possibilités d'action. Et pour vous, c'est vraiment le moment de réfléchir à ce que vous allez vouloir faire dans le futur. Il y a des questions qui vont se poser, des choix à faire.
et des projets qui vous portent, mais vous êtes peut-être hésitant. Alors Mars, donc je vous disais, d'abord dans votre secteur 8 en Capricorne, donc vous allez peut-être réfléchir à des changements importants au niveau des projets. Vous étiez peut-être parti sur une voie et vous hésitez à partir sur une autre. Vous avez peut-être un nouveau projet, comme on l'a dit, sur lequel vous hésitez. Vous n'êtes pas sûr que vous avez vraiment intérêt à vous lancer dans ce projet-là. Vous allez y réfléchir. En tout cas, il y a de l'action. Et puis alors pour d'autres, puisque Mars ensuite va passer, c'est là où ça va être le plus important, dans le signe du Verseau, où il va reformer le carré à Uranus et il va être en carré à Vénus aussi. Donc on peut penser qu'il y a aussi des questions qui vont concerner l'étranger, qui peuvent vous occuper. Alors, il peut y avoir une relation avec une personne d'origine étrangère et donc pour l'instant vous êtes à distance et vous vous posez des questions sur la suite de la relation. Est-ce qu'on continue ensemble ou pas? Si on continue, est-ce qu'on bouge? Est-ce que l'un des deux bouge? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Voilà, ce type de questions où on essaye un petit peu de s'orienter et de voir comment on va pouvoir régler cette problématique de la distance. Et pour d'autres, il peut y avoir, et donc on va essayer de trouver un moyen de vivre le quotidien de manière plus agréable et en évitant d'être séparés. Puis donc ça veut dire que certains vont même songer à aller à l'étranger et peuvent finir par s'y installer cette année, puisque Jupiter va rentrer dans votre secteur 7 et on peut très bien imaginer que vous soyez entouré de personnes étrangères. Et puis après, d'autres sont plus concernés peut-être par l'aspect professionnel de ce Mars dans le secteur 9. Ça peut vouloir dire que vous allez vous lancer dans une nouvelle formation, dans de nouvelles études, ou que vous-même vous êtes enseignant et donc vous allez démarrer votre année comme ça au mois de septembre et avec cette idée de moderniser un petit peu vos cours, de leur donner un peu plus de piment, d'apporter comme ça une forme de quelque chose de nouveau dans votre manière de faire, d'enseigner. Et avec des projets peut-être que vous aurez envie d'installer dans votre profession. Et puis après, pour certains, ce Mars dans ce secteur 9 du Verseau peut vous donner envie de voyager. Si vous n'avez pas encore pris vos vacances et que vous les prenez à ce moment-là, il peut y avoir la possibilité aussi de partir à l'étranger, un petit peu à l'aventure, voilà, avec un petit peu l'idée d'aventure ou d'endroits un petit peu différents, un petit peu qui sort de l'ordinaire. Il peut y avoir cette idée comme ça de partir à l'étranger. Donc voilà globalement pour votre mois de septembre. Alors maintenant je passe aux dates. Donc le 3 septembre, on a Mercure en Lion qui forme un sextile à Vénus en Balance. Donc on est en tout début de mois, Mercure est encore dans le signe du Lion dans votre secteur 3, il forme un sextile à Vénus dans votre secteur 5, qui est encore dans votre secteur 5 à ce moment-là, donc dans son signe. Et là on peut être dans une période où en tout cas une journée où on communique beaucoup sur le plan affectif, ou alors avec ses enfants si vous avez des enfants. En tout cas on peut commencer à faire des projets et éventuellement aussi des projets d'installation commune, même si ça ne se fait pas tout de suite, on peut en discuter, on peut en parler, ou dans voyage futur pour se retrouver si vous vivez une relation à distance. En tout cas il y a de la communication sur le plan affectif qui peut concerner cette histoire de vie commune. Et puis pour d'autres, ça va être une organisation que vous gérez avec vos enfants, vous en discutez. Et pour ceux qui n'ont ni la problématique de vivre ensemble dans le futur ou qui n'ont pas particulièrement d'enfants ou qui ont des enfants grands, bon, c'est toujours bien de communiquer avec eux quand même ce jour-là. Mais pour d'autres, ça va être juste des journées comme ça où vous prenez du plaisir, où vous sortez, où vous démarrez de nouveaux loisirs, où vous faites plaisir, vous allez au cinéma, vous avez une sortie culturelle, ce genre d'activité. Le 6 septembre, on a Mercure qui rentre en Vierge, donc Mercure, votre planète maîtresse, et on a vu qu'elle rejoint le Soleil et qu'elle met donc l'accent sur votre secteur 4,
parlant donc du foyer, de la famille et de cette idée de réorganiser les choses. Donc il y a peut-être des changements qui s'imposent au niveau du foyer, surtout si vous projetez de vous installer en couple dans peu de temps. Donc vous allez peut-être réorganiser le foyer de cette manière-là. Et puis pour d'autres, ça va être, on s'occupe plus des liens familiaux, on peut venir en aide à des personnes de la famille, on peut aider quelqu'un à déménager, on peut déménager soi-même, on peut aussi s'occuper de la santé d'un proche. On peut discuter plus avec la famille qu'on a fondée, de l'organisation, à la rentrée, comment on organise les choses, l'emploi du temps de chacun, comment on s'organise dans la maison, les horaires, les trains, les machins, enfin tout ce qui concerne le quotidien. Et puis on va éventuellement, on l'a dit, bouger les meubles, acheter de nouveaux meubles ou réorganiser le foyer et éventuellement faire de petits travaux. Le 6 septembre, on a Saturne en Capricorne qui redevient direct, donc qui accentue l'idée de tout réorganiser. Et comme en plus Saturne est en bon aspect de la Vierge, puisqu'il est en Capricorne, et aussi d'Uranus, donc il y a quand même cette idée un peu de renouveau qui peut concerner le foyer, donc avec les éventualités dont j'ai parlé. Le 7 septembre, on a Mercure en Vierge qui forme un trigone à Uranus en Taureau et à Saturne en Capricorne. Donc c'est exactement ce dont on parle depuis tout à l'heure, donc je n'y reviens pas en détail, mais toujours cette idée de réorganiser soit la vie familiale, soit le foyer en lui-même, et éventuellement pour pouvoir démarrer une vie commune pour ceux qui sont dans cette situation-là, parce que c'est quand même un thème assez fort là. Pour d'autres, ça peut être d'ailleurs une vie commune, peut-être que vous allez vivre avec un enfant alors que vous n'aviez pas peut-être l'habitude de vivre avec cet enfant, peut-être que vous en avez la garde et donc il faut un peu réorganiser les choses. Voilà, il peut y avoir différents où on peut recevoir à la maison des personnes qui nous amènent à réorganiser un petit peu la vie à de famille, peut-être momentanément pour certains. Ça peut être vraiment sur du court terme parce que vous recevez la visite de certaines personnes pendant quelques jours, et pour d'autres, en général, ça va être plutôt sur le long terme ici. Donc avec des petits travaux d'appoint, une réorganisation, pour X raisons, ça va dépendre vraiment de chacun. Le 7 septembre, le Soleil en Vierge forme une opposition à Neptune en Poisson. Donc c'est une bonne journée si vous devez aider des gens. Alors éventuellement des personnes de la famille. Si vous voulez aussi supporter des personnes qui sont malades, faire leurs courses, les soigner, voilà, leur venir en aide d'une manière de manière à leur rendre service, c'est une bonne journée. Pour tous ceux qui veulent travailler par exemple même dans l'humanitaire, vous pouvez décider, ou dans une association qui vous permet de venir en aide à d'autres personnes, ça peut être aussi une possibilité. Pour d'autres, ça peut être une journée que vous passez à la maison à vous consacrer à une activité créative et vous vous sentez inspiré. Pour d'autres, ça va être l'envie de passer du temps à la maison à faire du yoga, de la méditation, à vous relaxer. Et puis alors pour d'autres, il peut y avoir cette histoire de relation à distance, et donc avec un peu de nostalgie ou un petit peu de la sensation de manque d'une personne qui vit loin. Le 8 septembre, on a Vénus en Balance qui forme un carré à Mars en Capricorne. Alors ce carré, il va être effectif quand même, on va dire, pendant la première quinzaine de septembre au moins, sachant que Mars est aussi au carré d'Uranus et que Vénus est aussi opposée à Uranus pendant toute cette période. Donc je vais à chaque fois vous donner les dates, mais je ne vais pas à chaque fois vous réexpliquer la problématique. Là, disons qu'il peut y avoir une rencontre pour certains ou un projet de couple pour d'autres, et éventuellement même peut-être un projet créatif avec un ou des amis. Dans tous les cas, ces trois possibilités que je viens d'énoncer peuvent être extrêmement intenses, passionnelles, etc. On est vraiment dans l'enthousiasme, dans l'envie de se renouveler, d'avancer dans ce projet. On se sent vraiment porté par ces projets-là, mais en même temps,
il y a des petites choses à mettre au point et qui vont être à mettre au point d'ici le mois de décembre 2018. Donc là, en fait, c'est un petit peu les prémices de cette situation, c'est-à-dire qu'on est au début, puis ça part vraiment fort, direct, hein, c'est quelque chose qui part vraiment, qui vous enthousiasme, hein, donc vous y allez vraiment, que ce soit une nouvelle relation, une relation déjà existante avec un projet qui vous motive pour le couple, que ce soit un loisir, que ce soit, quel que soit finalement voilà, quel que soit le projet, j'ai envie de dire, ça peut démarrer fort, ça peut arriver comme ça autour du 8 septembre pour démarrer, mais après, il y aura certainement des choses à revoir. Alors si c'est une nouvelle rencontre, il faudra voir si cette personne est vraiment sur la même longueur d'onde que vous. Si finalement elle n'a pas des paroles un peu en l'air, c'est-à-dire qu'elle donne l'impression d'avoir envie de vous suivre dans vos projets, mais elle parle comme ça sans vraiment se rendre compte de ce qu'elle dit, et puis elle risque de changer d'avis. Pour d'autres, ça va être des projets qui démarrent fort mais finalement qui retombent un petit peu comme un soufflet après. Pour d'autres, ça peut être vous rencontrez quelqu'un et vous vous rendez compte que cette personne est déjà prise, ou qu'il y a quelqu'un comme ça un petit peu derrière, voilà, que cette personne que vous venez de rencontrer n'a pas complètement terminé une ancienne histoire, et donc les choses sont un peu plus compliquées que ce que vous aviez imaginé, et donc ça peut créer un petit peu de dispute, de zizanie, de colère ou de nervosité, d'irritation dans la relation, parce qu'il va y avoir cette forme d'instabilité qui va être très présente pendant ce mois de septembre. Donc en même temps, il y a passion, enthousiasme, intensité, et puis il y a instabilité, donc pour des raisons diverses. Le 9 septembre, Vénus entre en Scorpion dans votre secteur 6. Donc pour ceux qui sont célibataires, à partir de là, il y a des possibilités de faire des rencontres dans votre vie professionnelle. Vénus dans votre secteur 6 vous permet aussi d'aimer ce que vous faites dans votre travail, d'avoir envie même peut-être de réévaluer vos relations professionnelles ou la manière que vous avez de travailler, mais pour que ça devienne plus agréable, pour que ce soit plus... pour qu'il y ait plus un petit peu de passion dans ce que vous faites. Donc vous n'hésitez pas à transformer les choses, mais en même temps, vous aimez ce que vous faites, vous êtes dans une activité qui vous plaît. Alors, certes, il y a des changements, des modifications à faire, vous n'êtes pas, on va dire, complètement à 100% au point par rapport à ce que vous aimeriez. Il y a peut-être même un peu d'insatisfaction parce que vous avez un but élevé et vous n'avez pas encore fait tout ce qu'il faut pour le réaliser, mais en même temps c'est en train de venir là maintenant, donc vous êtes en train d'agir dans ce sens, donc vous allez peut-être devoir réévaluer les choses, vous repositionner, modifier certaines choses dans vos relations, dans votre pratique aussi. Il peut même, on l'a dit, hein, y avoir des propositions prometteuses qui peuvent faire évoluer vos rentrées d'argent, mais peut-être avec aussi plus d'investissement dans votre travail, des heures sup ou quelque chose comme ça pour ce faire. Ça va pas être complètement donné, hein. Il y a quelque chose derrière là aussi. Alors le 9 septembre, on a la nouvelle lune en Vierge qui a lieu dans votre secteur 4, donc c'est un bon moment pour démarrer quelque chose au niveau de la famille ou du foyer, pour partir dans une... pas une nouvelle direction, mais pour si vous avez des choses à perfectionner dans votre lieu de vie, on a dit des petits travaux, des petits changements de place de meubles, des petits achats de meubles, des petits travaux de peinture, etc. C'est le bon moment pour le faire. Peut-être que vous êtes en train de préparer les choses, de faire du vide même pour que quelqu'un vienne s'installer avec vous. C'est fort possible, comme on l'a déjà dit. Et puis pour d'autres, ça va être un nouveau départ qui va concerner plus la famille, avec peut-être cette notion d'aide à la famille, à une personne de votre famille. Le 11 septembre, on a Mars qui entre dans le signe du Verseau dans votre secteur 9 et qui
vient dynamiser vos projets, qui vous donne vraiment envie d'agir. Mars est dans un signe qui est en bon aspect du vôtre, est en Verseau, et donc il vous permet réellement d'agir concrètement et de transformer vos projets et même vos amitiés, hein, dans certains cas, de transformer même votre cercle amical avec peut-être des personnes étrangères, des nouvelles personnes étrangères qui gravitent dans votre cercle amical, ou des personnes qui sont en lien avec l'enseignement éventuellement aussi. En tout cas, il y a cette possibilité, quand Mars rentre dans ce signe du Verseau, d'être très actif dans vos buts, vos projets, dans tout ce que vous voulez réaliser. Et donc, c'était important que les planètes soient en Vierge en début de mois pour justement savoir ce que vous vouliez réaliser, pour bien réfléchir à ce que vous avez. C'est pour ça que vous avez fait un tri. C'est parce que c'est pour laisser de la place pour cette nouveauté qui est en train de rentrer dans votre vie. Donc Mars en Verseau dans votre secteur 9 est aussi bon si vous devez voyager, même si c'est un voyage pour le commerce, un voyage pour les affaires, pour éventuellement aussi vous relier aux autres, pour partir avec d'autres personnes en voyage, pour enseigner aussi si vous êtes enseignant, je regarde un petit peu les aspects qu'ils forment, pour faire des plans sur le long terme, en fait. Dans ce secteur 9, il y a cette idée de se projeter sur le long terme, de se projeter, d'aller de l'avant. Et donc, vous mettez un petit peu de l'essence, finalement, dans le réservoir. Et vous êtes extrêmement actif. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire, c'est faire preuve de dynamisme. Surtout que Mars est en bon aspect de votre signe et donc, il va vous y aider. Le 11 et 12 septembre, le Soleil en Vierge forme un sextile à Jupiter en Scorpion et un trigone à Pluton en Capricorne, sachant que Jupiter et Pluton sont en sextile l'un de l'autre et que donc Jupiter favorise Pluton et inversement. Donc là, on est sur les secteurs 6 et 8, donc on voit bien quand même qu'il y a du changement dans votre vie professionnelle. Il y a cette idée de... Encore plus, alors il y a des modifications, on l'a dit, mais c'est pas tant l'idée de changer d'emploi que d'approfondir quelque chose que vous faites déjà. Il y a l'idée de vraiment vous perfectionner, d'aller plus loin, d'être plus engagé, plus investi, plus impliqué dans ce que vous faites. Et ça peut passer par des promotions aussi, on l'a dit. Il y a vraiment cette idée de donner beaucoup et évidemment de recevoir aussi en retour, parce que ces planètes sont en bon aspect l'une de l'autre et elles favorisent les secteurs qu'elles touchent. Donc là, votre secteur professionnel, votre quotidien et le secteur des changements, le secteur aussi de l'argent qui vient des autres. Donc il peut y avoir cette idée un peu de promotion qui est proposée. Mais on l'a déjà dit, parce que vous allez vous investir davantage. Sinon, c'est pas dans la facilité, c'est pas juste on vous donne une prime et vous ne faites rien de différent d'habitude. Non, il y a quand même l'obligation de s'investir davantage pour gagner plus ici. Avec le Soleil en bon aspect de Jupiter et Pluton, en plus, vous êtes vraiment dans un moment de force intérieure, d'envie de réussir, d'optimisme, d'ambition, parce que vous avez certainement besoin de cet argent pour des projets qui se préparent. On a vu qu'il y avait des projets qui se préparaient. Et donc, vous allez certainement y aller dans cette direction qui vous permet d'évoluer. Le 12 septembre, on a Vénus en Scorpion qui forme une opposition à Uranus. Donc, on en a un peu parlé au début. Cette idée-là de rencontre soudaine, de proposition soudaine, de proposition alléchante, c'est quelque chose, encore une fois, qui va vous enthousiasmer, soit une nouvelle relation, soit un projet dans une relation existante, soit une proposition dans votre vie professionnelle. Et dans tous les cas, il faudra vraiment prendre le temps de la réflexion parce que vous risquez de donner une réponse spontanée. Et finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a peut-être des mauvaises surprises derrière, où il y a une forme d'instabilité, ça ne va pas être aussi
alléchant que ça n'y paraît. En fait, vous allez vous en rendre compte le 24 à partir de la pleine lune en bélier. Donc jusqu'au 24, vous allez peut-être avancer dans cet enthousiasme un petit peu dénué de réflexion et de recul sur la question. Et vous allez y aller vraiment avec optimisme, envie, plaisir, etc. Et puis, il peut y avoir autour du 24 septembre des révélations qui sont faites, une partie peut-être un petit peu cachée de cette question qui va faire que vous allez peut-être marquer un temps d'arrêt et vous allez vous poser des questions et peut-être douter sur est-ce que vraiment j'ai bien fait d'aller dans cette direction ou est-ce que je vais vraiment accepter cette proposition ou est-ce que je vais vraiment me lancer dans ce projet. Il y a quelque chose qui peut se passer autour du 24 septembre qui fait que vous allez un peu douter et ralentir le pas. Et vous allez avoir besoin certainement de toute la rétrogradation de Vénus jusqu'au mois de décembre qui va revenir après en marche directe en Scorpion pour aller au bout et prendre vraiment une décision définitive sur cette question. Donc il va y avoir peut-être des discussions, des négociations pendant toute cette période-là qui vont faire que vous allez réussir à vous situer. Le 13 septembre, on a Vénus qui forme un sextile à Saturne, donc il est possible que vous vous engagiez, on est avant la pleine lune, donc il est possible que là, vous avez été enthousiaste par rapport à cette question et vous dites, ah bah allez, ok, banco, j'y vais, je m'engage, je prends ces responsabilités, je me lance dans ce projet, je décide d'aller vivre ailleurs avec telle personne ou je décide de faire venir telle personne vivre avec moi, donc voilà, je me lance dans ces projets, je signe un contrat et comme je vous disais, attention quand même parce qu'il y a en effet des responsabilités que vous êtes prêt à prendre parce que vous avez envie de vous investir, vous avez envie de vous engager en ce moment. Mais voilà, il y a un mais et il faudra voir de quoi il s'agit pour chacun. Pour d'autres, ça va être rien, ça va être réglé tranquillement parce que vous n'aurez pas vraiment de planète sur ce parcours-là et ça ne va pas changer grand-chose à ce que vous aviez décidé au départ. Alors, il y aura peut-être un petit, peut-être des petites discussions à avoir, mais vous ne regretterez pas. Et puis pour d'autres, il peut y avoir vraiment une période d'instabilité profonde qui fait que vous allez un peu remettre en question parfois les choix que vous venez de faire. Le 14 septembre, on a Mercure qui forme une opposition à Neptune, donc on est toujours dans la maison 4. Donc toujours cette idée qu'on peut aider des personnes malades, on peut passer du temps à écrire ou à créer chez soi, on peut passer du temps à méditer, à faire du yoga, on peut passer du temps à rêver, on peut passer son temps à communiquer chez soi avec une personne qui habite loin de chez vous parce que voilà, vous entretenez par exemple une relation à distance. Ça peut être une journée où vous décidez vous êtes plus sensible aussi par rapport à ce qui se passe dans la famille. Il y a peut-être des événements qui vous touchent. Voilà, vous êtes un peu sensibilisé à quelque chose sur le plan familial. C'est l'histoire de peu de temps. Alors, j'en étais au 14 septembre, donc je passe au 16 septembre. On a Mercure en Vierge qui va former un trigone à Pluton et à Jupiter. On a toujours Pluton et Jupiter en bon aspect. C'est un aspect qui est là pour tout le mois et qui favorise vraiment votre vie professionnelle en particulier. Et donc là maintenant c'est Mercure qui forme un bel aspect à ces deux planètes et qui vient, Mercure votre planète maîtresse, donc planète importante, et qui vient vous permettre, alors dans votre vie familiale peut-être de vous réconcilier avec quelqu'un ou peut-être de faire des changements importants en vue de ce projet que vous avez envie de réaliser avec une personne peut-être qui habite loin de chez vous ou peut-être même à l'étranger, que vous avez envie d'accueillir ou que vous avez envie d'aller déménager près de cette personne. Pour d'autres, ça va être une bonne journée, enfin quelques journées, ça ne dure pas qu'un jour, mais 2-3 jours, pour travailler, pour écrire, pour vous consacrer à des activités créatives, la musique aussi, que je n'ai pas cité tout à l'heure. Pour éventuellement revenir aussi corriger peut-être ou améliorer un travail que vous avez déjà fait.
donc pour lui donner peut-être plus de profondeur, pour retravailler la forme. Et puis pour d'autres, ça va être à l'intérieur du foyer que vous allez faire tout ça, c'est-à-dire que vous allez changer un petit peu, on l'a dit, les meubles de place, faire quelques peintures, acheter peut-être 2-3 fournitures, donc améliorer le confort de votre vie, le confort et l'aspect pratique aussi de votre lieu de vie. Puis pour certains, il peut y avoir un déménagement, évidemment. Le 18 septembre, on a Mars en Verseau qui forme un carré à Uranus. Donc, je vous renvoie à ce que j'ai déjà dit sur le carré entre Vénus et Mars et tous deux en aspect tendu avec Uranus. Donc là, c'est plutôt Mars, mais Vénus est toujours de la partie. Donc, toujours à la fois cet enthousiasme, cette excitation pour se lancer dans les projets. Alors, en plus, maintenant, Mars est en Verseau. Donc, on est vraiment dans la nouveauté, l'envie de se renouveler, de se lancer dans les projets. C'est très fort pour vous, l'aspect projet, l'aspect technique, éventuellement de se lancer dans une formation qui vous donne aussi un côté technique, ou pour utiliser beaucoup la communication Internet, et même pour peut-être voyager beaucoup, trouver un abonnement ou quelque chose comme ça, pour voir une personne qui habite loin de chez vous. Donc surtout si vous êtes dans un couple à distance, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Et donc il peut y avoir toutes ces idées, voilà, de formation qui vous obligent. Alors, même si c'est des formations, vous pouvez être obligé, par exemple, de bouger pour vous rendre à ces formations. Et puis pour d'autres, ça va être on peut bouger, on peut voyager aussi. En tout cas, il y a cette envie de se renouveler vraiment très fort, mais faites... il y a des risques à prendre, certes, puisque le carré de Mars avec sa planète maîtresse Uranus, puisqu'il est en Verseau, vous pousse à prendre des risques. Donc il y a quand même un risque à prendre, et ça c'est valable pour tous, dans un domaine ou dans un autre. Donc pour vous, ça va concerner certainement le fait de bouger ou de vous former. Il va y avoir aussi une formation. Il y a un risque à prendre, mais juste faites attention à ce que vous ayez toutes les cartes en main pour vraiment vous engager. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un risque à prendre, vous êtes peut-être prêt à le prendre d'ailleurs, vous serez certainement prêt à le prendre parce que vous allez être vraiment actif pendant cette période-là. À savoir que c'est aussi un bon aspect pour ceux qui travaillent dans les transports aussi. Mais avec toujours, vérifier, surtout s'il s'agit d'un contrat, vérifiez la paye que l'on vous fait miroiter. Soyez sûr que tout est dit, que tout est clair, vérifiez tout ça pour ne pas avoir après de mauvaises surprises. Le 21 septembre, on a le Soleil en Vierge qui forme une conjonction à Mercure, toujours dans le signe de la Vierge. Donc toujours bon pour déménager, pour avoir des relations avec la famille, en discuter, faire des plans, planifier, organiser la vie familiale, le foyer, si on doit accueillir quelqu'un, toujours, ou pour tout ce qui est organisation du foyer, de la famille, des meubles, des petits travaux, etc. On est toujours dans cette idée-là. Certains vont certainement quitter un lieu et aller s'installer ailleurs. Le 22 septembre, on a Mercure qui entre en Balance. Donc à partir de là, le 23 septembre, c'est le Soleil. Donc à partir de là, l'accent n'est plus mis sur le foyer, la famille, vos racines, etc. Là, ça va être mis plutôt sur vos relations. Et là, on peut être dans une période très agréable dans la vie relationnelle. On peut être aussi avec une personne qui a peut-être déjà des enfants aussi, et on fait connaissance avec des enfants, on discute, et ça peut être aussi un moment où on s'occupe de ses enfants, où on fait des projets avec eux, où on prend des engagements auprès d'eux. Alors peut-être qu'on va s'éloigner en même temps de ses enfants parce que, alors certes, l'accent est mis sur les relations, mais ces planètes, elles vont former toutes les deux un carré à Saturne. D'ailleurs, le 23 septembre, c'est Mercure, votre planète, qui forme un carré à Saturne. Donc, est-ce que vous êtes à distance et donc c'est compliqué? Il y a des moments où vous voyez, des moments où vous vous éloignez et donc c'est un peu compliqué de faire des plans. Est-ce que les choses sont compliquées à cause des enfants parce que vous avez
vous êtes une famille recomposée par exemple, ou parce que vous ne pouvez pas en parler tout de suite aux enfants, ou parce que si vous déménagez pour vous mettre en couple, ben, du coup vous vous éloignez de vos enfants. Enfin, vous voyez ce type de problématique qui se pose là, ici. Et donc qu'il faudra résoudre. Il peut aussi y avoir un petit peu de froid dans la relation, de tension, de distance ou de froid, je dirais surtout, avec un membre de la fratrie. Il peut y avoir un petit désaccord là qui concerne la relation à un frère ou à une sœur aussi. Et puis, ça peut être aussi compliqué pour vous si vous devez vous éloigner de certaines personnes qui vous sont chères. Ça peut être un petit peu compliqué. Alors que ce soit les enfants, une relation amoureuse, quelle que soit en fait la relation, il y a cette distance-là ici qui fait que c'est un peu comme si vous aviez du mal à être complètement satisfait. C'est-à-dire que si vous faites un choix, ça vous oblige à laisser l'autre choix de côté, et inversement, vous voyez, c'est-à-dire que d'un côté, il y a une prise de responsabilité, par exemple sur le plan amoureux, mais du coup, vous changez de ville ou vous vous éloignez des enfants. Ou alors, vous hésitez entre rester dans la ville parce que vous aimez la ville dans laquelle vous vivez, mais si vous restez dans la ville, ben, vous restez à distance de la personne que vous aimez parce qu'elle ne peut pas ou il ne peut pas venir vivre là où vous habitez. Voilà, il y a cette espèce de dilemme, il y a un dilemme qui se pose pour vous, et c'est très ballant. Ah ben, de toute façon, vous êtes Gémeaux, mais alors le fait de vivre comme ça entre deux eaux, c'est très Gémeaux aussi. Alors après, peut-être que la mobilité ne vous gêne pas, que vous êtes prêt à bouger toute l'année, hein, c'est possible aussi. Mais là, en tout cas, il y a un vrai dilemme qui se pose. Alors, à savoir quand même que chacune des planètes, que ce soit le Soleil ou Mercure, vont tout de suite être suivies après le carré à Saturne dans trigone à Mars en Verseau. Ce qui montre que quand même vous essayez d'agir, vous essayez de faire au mieux et vous allez agir. C'est-à-dire que ce n'est pas un dilemme qui vous paralyse. Vous allez tout de suite agir et faire un choix, hein, quitte à peut-être revenir dessus plus tard ou pas, hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, vous allez choisir. Ça va être compliqué. Vous allez même peut-être, dans certains cas, ressentir soit de la culpabilité par rapport au choix que vous faites, soit même une forme de déchirement, mais en tout cas, a priori, vous allez faire ce choix, et moi j'ai l'impression quand même là que vous bougez, ou que la personne, enfin, il y a un des deux qui bouge, quoi, hein, il y a du mouvement en tout cas, on voit bien qu'il y a du mouvement, donc il y a quelque chose au moins qui se règle en partie, donc ça devrait vous permettre d'avancer quand même avec confiance. Le 25 septembre, on a la pleine lune en bélier, donc qui montre un peu qu'on est sur la fin d'une question. Il y a un nouveau départ qui est pris, enfin, on est à la fin de quelque chose au niveau des relations avec les enfants sur le plan amoureux. Et quand je dis la fin, ça ne veut pas dire une rupture. Alors, bien sûr, pour certains, il y a une rupture, mais je pense que cette rupture, elle parle plus d'une question de distance. Alors, soit on rompt la distance et on décide de vivre ensemble, soit on a vu que si on partait vivre dans la relation amoureuse, donc ailleurs, ben, on peut s'éloigner un petit peu des enfants que l'on a d'un premier couple. Donc, il y a une espèce de distance comme ça qui est encore là. Mais en même temps, il y a une question qui se règle. Et surtout, autour de ce 25 septembre, quand on a la pleine lune en bélier, c'est surtout qu'on va y voir un peu plus clair, en fait, sur cette histoire relationnelle ou contractuelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez avoir un peu toutes les clés en main pour prendre les bonnes décisions. Et c'est bien parce que le trigone entre le Soleil et Mars, lui, arrive après la pleine lune. Donc, on voit que vous allez agir, que vous allez vraiment prendre une décision importante qui peut vous amener à bouger, hein, vraiment. Moi, j'ai l'impression que vous allez bouger pour beaucoup. Et donc, vous prenez cette décision malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même une décision d'avancer, de rester dans ce dynamisme. C'est pas on est complètement paralysé par la crainte de faire un choix. Non, il y a un choix qui est fait, vous avancez, vous allez vers le futur, vous choisissez le progrès, les projets et tout. Et donc, j'espère que ça va bien se passer, même si on voit qu'il y a certainement
des décisions qui sont prises en ce moment qui peuvent être réévaluées plus tard. Mais ça ne veut pas dire qu'elles vont être complètement, comment dire, désaffectés, que vous allez complètement les remettre en question de A à Z, mais il y aura des réajustements à faire pour un meilleur équilibre par rapport au choix que vous allez faire d'ici le mois de décembre. Et enfin, le 30 septembre, Pluton redevient direct, et donc c'est une planète de plus directe qui va permettre d'avancer, d'être dans l'action, et voilà, de sortir de cette paralysie qui commence déjà à s'estomper, je dirais fin août. Hein, là, on est le 22 au moment où j'enregistre. On n'est pas encore sur Mars direct, mais on commence déjà à sentir Mercure est redevenu direct, et déjà ça fait du bien pour tous ceux qui sont touchés par Mercure. Moi, je sais que j'ai pas mal de planètes dans le signe des Gémeaux, et donc je ressens vraiment quand Mercure est rétrograde. Donc j'imagine que pour vous les Gémeaux ou ascendant Gémeaux, c'est la même chose. Voilà, donc je vous souhaite un très bon mois de septembre, une très belle rentrée, et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.